Aujourd'hui, j'humilie Antoine Daniel de What the Cut, hein. What the Cut, What the Q. C'est un seul mec qui crée tous les comptes et qui s'est abonné à ta chaîne. Je veux faire l'amour à du fromage de chèvre. Je veux faire l'amour à du fromage de chèvre. Je veux... Allô? Eh hey mec, tu te souviens des gars dont t'avais parlé et qui faisaient l'amour aux objets là? Ouais, je m'en souviens, ouais. Bah ils t'ont répondu en vidéo, je t'ai envoyé le lien. Ah bon? Attends, je vais voir. Est-ce que j'ai une érection? L'année 2014 commence de façon fantastique. Salut bande de branleurs de chaussettes, bonne année 2014! Aïe 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 aïe! Des ballons. This guy over there. Putain, il a grave changé le grand-père de là-haut. Mais grosse ambiance dans la maison de retraite là. Bon alors grand-père, comment ça se passe tes journées? Bah écoute, on fait pas grand-chose, on joue au Scrabble, on regarde Derrick et parfois on fait éclater des ballons de baudruche sur nos testicules. Des testicois? Pourquoi ce genre de vidéos sont toujours filmées avec une image dégueulasse, comme si c'était volontaire de les rendre plus flippantes? Ceci dit, j'imagine pas trop si de gros moyens étaient mobilisés pour la réalisation de ce genre de vidéos. Bah là, pour cette scène-là, c'est simple, on a utilisé une grue, une dolly, quelques rails de travelling, le tout a été filmé avec l'aide de 3 raids, dont une qu'on utilisait spécialement pour filmer ses couilles en gros plan pendant qu'il éclatait les ballons. Les grosses couilles! On les voit bien, hein. C'est pas commun comme fétichisme quand même, je veux dire, si ça se trouve c'est complètement extraordinaire. Mais vu que personne n'a vraiment essayé, on peut pas vraiment le savoir. De toute façon, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Oh! Je suis un homme changé à présent. En cherchant un peu partout sur internet, parce que oui, c'est ce que je fais, je suis tombé sur la page Twitter de ce mec, dont la description est « Musicien, arrangeur, ballon, les éclatés ». Est-ce que ça rend bien sur un CV? Mais quand on regarde attentivement, on voit qu'il parle à d'autres fétichistes de ballons. Et eux-mêmes parlent à d'autres fétichistes de ballons. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont nombreux, c'est toute une communauté, ils sont puissants, ils ont même des sites porno avec des ballons dedans. Ils se font appeler les Looners, après les Believers, les Directioners, voici les Looners. Complot, conspiration, domination mondiale, extermination des humains! Qui aime les ballons de baudruche. Moi j'aime bien, ça va. Ouais. Je trouve ça réellement fantastique, tous ces gens qui se regroupent autour de leur passion peu commune et qui n'ont pas peur de montrer qui ils sont réellement. N'empêche, t'imagines que quand t'étais gamin, tu voulais aller à un anniversaire et tu te plantais de maison parce qu'il y avait des ballons accrochés devant et que tu te retrouvais au milieu d'une de leurs fêtes. C'est ici la fête? On dirait bien que oui. Oui bon, ça c'est moi, vous êtes pas obligé de réagir de la même façon, vous êtes pas obligé de... laissez tomber. Et puis sérieusement, comment ça se passe une discussion banale entre deux Looners? Est-ce que tu as pensé à acheter de la brioche? Oui, de la brioche, oui. Pour le goûter. Et des pépitos? Oui, j'en ai pris aussi, oui. Comme ça, on va bien s'amuser. Oui. On va bien s'amuser. Oh que oui, qu'on puisse bien s'amuser. Oh, j'adore m'amuser. J'aime bien m'amuser. Moi aussi, j'adore m'amuser.
N'empêche, je comprends parfaitement pourquoi ce genre de personnes postent des vidéos sur internet, parce que je pense qu'ils se sentent seuls, et que grâce à internet, ils peuvent trouver des personnes comme eux. Et ça, c'est beau. Voilà pour cette petite visite des profondeurs des fantasmes humains. Et c'était très bien, car on flotte tous en bas, Georgie. La deuxième vidéo signe le retour de protagonistes qu'on n'avait pas vu depuis un bon nombre d'épisodes. Le violon gay? Non. Eddie Malou? Non. Le mec qui fait la danse de la bouteille? Non. Clovis Cornillac? Non. Attends, Clovis Cornillac? J'ai même pas... Les émeux, ces créatures du diable. Vous vous souvenez certainement de Monsieur Meux que j'avais montré dans l'épisode 10. Comment oublier un si vigoureux jeune homme? Eh bien, que se passe-t-il quand on place une peluche électrique face à des émeux? De la danse. Tellement majestueux. Ils sont un peu bêtes quand même, on voit clairement que c'est une peluche et pas un véritable être vivant. Ah ouais, c'est clair, quelle bande de cons. Mais ferme ta gueule, Richard, justement. On voit bien que t'es une peluche, on sait très bien que c'est moi qui te tiens. D'ailleurs, si je te lâche, Ah, comment tu fais ça? C'est vrai que ça doit être assez impressionnant. Ceci m'a fait prendre conscience que cette peur était totalement justifiée, et que les émeux étaient en réalité des créatures raffinées et intelligentes. Je vois déjà toute une société future, remplie d'émeux chirurgiens, d'émeux chefs d'entreprise, d'émeux astronautes, d'émeux pilotes de Non, ça c'est un lama. Cette vidéo comporte des pas de danse tout à fait élaborés, comme le serpent qui twerk, le triple sauté latéral droit, le double petit pont avec le célèbre « Je contrôle la situation, courez pour vos vies !» Mais regardez ces mouvements, regardez ces mouvements. Très impressionnant de la part de ces putains de... dinosaures. YOLO. Quels animaux gracieux. Je voudrais qu'ils remplacent les chevaux. Je nous vois déjà partir à l'aventure, les chevauchant sur des plaines interminables, faire un feu de camp ensemble sous un ciel étoilé et pouvoir enfoncer profondément mon bras dans leur... Derrière leurs airs un peu stupides, on peut constater qu'il ne s'agit que d'une façade. Car si on regarde bien, on peut voir que cet émeu est en train de réfléchir au sens même de la vie. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi y a-t-il autant d'inégalités dans notre société? Et si tout ce que je pensais être réel n'était qu'une invention? Ah, une boule! Et c'est vrai qu'une boule, au final, ça a absolument rien de flippant. Oh putain! Crève! Crève! Salope! Enfin bref, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vois cette vidéo, ça m'émeut. Dites-moi, vous aimez la musique? Oui, mais est-ce que vous aimez la musique et qu'on chie sur votre torse pour vous porter chance? Vous avez frappé à la bonne porte. Quack? Can you quack like a duck when you suck? Can you buck like a horse when we fuck? Can you take every inch of your butt? Can you shit on my chest for good luck? Can you quack? Can you quack like a duck when you suck? Can you fart on my balls when we fuck? Can you stick your whole tongue on my butt? Can you shit on my chest for good luck? Can you quack? Alors là, je ne peux qu'applaudir. Arrête! Bon alors, tentons de donner une explication un peu sensée à ce... Can you quack like a duck when you suck? J'abandonne. Non, Antoine, n'abandonne pas. D'accord. Can you take every inch of your butt? Cette phrase n'a aucun sens. À moins que... Si on prend en compte le fait que chaque être humain possède 2 pouces et que la planète compte 7 137 455 874 habitants, cela fait 14 000... Non, ça n'a aucun sens. À moins que... Sachant que l'intestin grêle d'un être humain a une taille moyenne de 6 mètres pour une surface moyenne d'environ 250 mètres carrés si on enfonçait à un à chaque pouce. Non, mauvaise piste. Peut-être que toute cette question est en fait métaphorique. Non. Si. Non, non, non. Si. Non. Si. Non. Attendez, faut que j'aille vérifier un truc. Je n'ai aucune idée de ce que je fais ici. Mais je n'arrive pas à répondre à ça, ce sont des questions dignes de l'émeu interrogatif. Peux-tu péter sur mes couilles quand on baise? Oh, tout ceci n'a aucun sens, penchons-nous sur quelque chose de beaucoup plus palpable. Sa bite. Qu'est-ce qui est passé par la tête de ce spectateur pour qu'il en arrive à faire ça? Je pense que pour mieux comprendre la musique de ce chanteur, il vaut mieux que j'aille lui palper la verge.
Ce qui ne semble pas déranger le chanteur en plus. Fais-toi plaise, fais comme chez Watt, ma gueule. Ceci dit, c'est vraiment pas étonnant vu ce qu'il raconte dans sa chanson. Merci d'avoir chié sur mon torse l'autre soir, j'ai gagné 4 millions d'euros au loto. Non mais chier sur le torse pour porter chance, sérieusement? À une époque, pour porter chance, on avait un trèfle à 4 feuilles, un fer à cheval, maintenant on a... Eh, demain je passe le bac. Ok, j'arrive. Ceci dit, on tient peut-être l'explication de pourquoi on dit merde pour porter chance à quelqu'un. Oh mon dieu! C'est quand même un peu facile, je trouve, d'écrire ce genre de chanson. Tu prends des mots dégueulasses, tu les mélanges, et tu chantes mal dessus. Peux-tu mettre ton sexe dans mon urètre, enfoncer ton pied dans mon anus? Cette chanson est totalement libre de droit. Outre ce gars qui tripote le dilly dally bob du monsieur, mon spectateur préféré c'est ce gars qu'on voit à la fin de la vidéo. Je préférais carrément les émeux bien plus gracieux et élégants que nous autres pauvres humains. Est-ce que tu peux faire coin-coin quand tu me suces? Voilà, cet épisode de What the Cut est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Une excellente année 2014 à vous tous, j'espère qu'elle se passera merveilleusement bien, même si vous êtes des petits cons. A très vite pour l'épisode 31 de What the Cut, d'ici là je chie sur votre torse pour que vous réussissiez tout ce que vous entreprendrez en 2014. Ciao!